Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un concept super important en mathématiques et dans la vie quotidienne, la proportionnalité. Que ce soit pour les recettes de cuisine, les cartes routières ou les calculs de vitesse, la proportionnalité est partout. Alors en moins de 5 minutes, je vais tout vous expliquer. C'est parti! Tout d'abord, c'est quoi la proportionnalité? La proportionnalité, c'est quand deux grandeurs varient de manière conjointe. C'est l'une double, l'autre double aussi. Exemple, imaginons qu'un kilo de pommes coûte 2 euros. Si on achète 2 kg, on paiera 4 euros. Et pour 3 kilos, ça sera 6 euros. On remarque donc que le prix est toujours un multiple du poids. C'est une relation proportionnelle. Mais comment vérifier une proportionnalité? Trois méthodes. La première, c'est le multiplicateur commun. Donc, je prends un exemple. Là, j'ai le temps et les tarifs de location d'un vélo. Si je loue mon vélo 4 heures, ça va me coûter 2 euros. Si je le loue 12 heures, ça me coûtera 6 euros. Et si je le loue 20 heures, ça va me coûter 10 euros. On remarque donc que le prix pour passer de la colonne 1 à la colonne 2 est multiplié par 3. 2 fois 3 est égal à 6. Et c'est pareil pour le temps en heures. 4 fois 3 est égal à 12. Nous avons donc un premier multiplicateur commun qui est 3. Pour passer de la première à la troisième colonne, on voit que le temps est passé de 4 à 20 et donc on multiplie par 5. Et pareil pour le tarif qui est multiplié par 5. 2 fois 5 nous donne 10. Nous avons donc des multiplicateurs communs pour passer de chaque colonne sur chaque ligne. Donc par conséquent, nous sommes dans une situation de proportionnalité. Malheureusement, cette méthode a ses limites, parce que autant ici nous sommes sur des chiffres ronds, c'est facile de trouver le multiplicateur commun, mais lorsque nous sommes sur des chiffres à virgule, ça devient plus compliqué. C'est pourquoi nous avons la recherche du coefficient de proportionnalité nommé K. Reprenons notre exemple. Nous avons donc dit 4 heures pour 2 euros, 12 heures pour 6 euros et 20 heures pour 10 euros. Comment trouver ce fameux coefficient? Eh bien, on a juste à diviser notre ligne du bas par la ligne du haut. Je vais faire 2 divisé par 4, donc le tarif divisé par le temps, qui va me donner un coefficient de 0,5. Ok. On vérifie dans la deuxième colonne si on obtient bien le même coefficient. 6 divisé par 12, 0,5. Jusque-là, tout va bien. Et on vérifie sur la troisième colonne, 10 divisé par 20, 0,5. Donc comme nous avons 0,5 sur nos trois colonnes, que ce coefficient est identique, alors nous sommes dans une situation de proportionnalité. Attention, si une seule ou un seul des coefficients est différent de 0,5, si par exemple notre troisième colonne avait un coefficient de 0,7, alors nous ne sommes pas dans une situation de proportionnalité, car le coefficient est différent. Il faut donc bien faire attention à faire tous les calculs pour vérifier que le tableau est proportionnel. Il existe une troisième méthode pour vérifier que le tableau est proportionnel, c'est celle du produit en croix. Mais attention, le produit en croix, pour vérifier si le tableau est proportionnel, il faut déjà connaître toutes les valeurs du tableau. Par exemple ici, je sais que 2 fois 7 divisé par 4 me donne 3,5, puisque je suis dans une situation de proportionnalité que j'ai vérifié juste avant avec le coefficient K. Donc je multiplie dans la diagonale et je divise par la troisième valeur. Le produit en croix n'a pas de sens. Ça veut dire que si il me manquait la valeur du 2, j'aurais pu faire 4 fois 3,5 divisé par 7 qui me donne 2. Attention, le produit en croix ne peut pas être utilisé pour trouver une valeur manquante si nous ne sommes pas dans une situation de proportionnalité. Ça ne fonctionne pas. Alors maintenant, quelques exemples du quotidien. À quoi ça sert la proportionnalité? Eh bien, dans la cuisine, par exemple, si on fait une recette de 200 grammes de farine pour 4 personnes et qu'on a envie de la faire pour 6 personnes, eh bien, on va utiliser pour le coup le produit en croix. On va faire les 200 fois 6 divisé par le nombre de personnes, 4, qui va nous donner les 300 grammes. Ça peut être aussi utile sur les cartes routières. En effet, 1 cm sur une carte représente 10 km, donc 5 cm, on sait qu'on aura 50 km à faire. Et pour notre vitesse, c'est pareil. Une voiture roulant à 80 km/h fera 160 km en 2 heures puisqu'elle en fait 80 en 1 heure. Attention aux fausses proportions.
En effet, certaines relations ne sont pas proportionnelles. Par exemple, la taille et l'âge d'une personne ne sont pas proportionnels car la croissance ralentit avec le temps. Et oui, à un moment donné, on arrête de grandir. Donc, il faut toujours vérifier qu'il existe un coefficient constant avant de conclure. C'est pourquoi, moi, je vous conseille d'utiliser toujours la recherche du coefficient K. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les concepts de la proportionnalité et n'hésitez pas en commentaire ou alors à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!